Langeais, son château, ses petits commerces et son industrie spécialisée dans la plasturgie. Ici, 3 listes en compétition pour les municipales et autant d'enjeux pour les 4000 habitants. Le maire actuel a choisi de ne pas se représenter, mais celui qui pourrait endosser le rôle de sortant, c'est Alain Kergoat, premier magistrat de la ville de 1995 à 2001. Voilà, eh bien, la halle qui est devenue donc le cœur de Langeais avec le déplacement du marché. Les Halles, c'est lui. À l'époque, il avait notamment lancé la réhabilitation du centre-ville. De retour après une absence pour raison de santé, il présente un projet qui s'inscrit dans la continuité. Sans étiquette, il souhaite poursuivre le développement de Langeais et placer la ville comme un pôle socio-économique fort du centre-ouest de Tours. C'est une ville de 4000 habitants avec 2000 emplois. C'est donc un pôle d'emploi extrêmement important et il faut veiller à ce que à la suite de la pression foncière qui s'exerce énormément sur le secteur, grâce ou à cause de la liaison gratuite avec Tours, il faut veiller à ce que Langeais ne devienne pas une ville dortoir. Développement économique, mais également en réalisation d'une base nautique pour réconcilier les Langésiens avec la Loire, alors même que la ville, depuis 1870, est coupée du fleuve par la voie ferrée. Redonner donc une dimension ligérienne à Langeais, c'est également la volonté de Dominique Ducos-Fonfred, UMP, mais à la tête d'une liste composée de personnalités de tous bords. Ah, vous voyez, c'est là que se trouve le goulot d'étranglement de la rue Rabelais. Mais ce que souhaite mettre en avant la candidate, c'est la nécessité d'un développement harmonieux de la ville. Une circulation alternée, par exemple, rue Rabelais pour rejoindre le plateau, unique zone d'expansion de la commune, c'est insupportable. La mairie doit avant tout penser à la population et à l'avenir de Langeais. Langeais a été modernisé il y a quelques années, sans véritable un plan d'aménagement d'ensemble. Donc il y a une sorte d'asphyxie dans cette commune. Il faudrait rétablir des liaisons est-ouest et améliorer la desserte nord-sud, si vous voulez. Il faut également penser entièrement le plan de circulation. Notre projet phare, c'est de bien gérer la ville, de faire un cadre de vie aux Langésiens qui corresponde à leurs besoins. Avec les compagnons du devoir, faire autour de ce concept, me semble-t-il. Pierre-Alain Roiron, c'est le petit nouveau à Langeais. Frère de la conseillère générale Claude Roiron, il tente de faire sa place depuis un an. Défense des quartiers, remplacement de la bibliothèque par une médiathèque, ce sont quelques idées de ce membre du parti radical de gauche. Mais ici, dans les ruines du château, avec François Bonneau, président de région, c'est de tourisme dont il veut parler, sa priorité, car ce secteur créateur d'emplois et de richesses n'est encore, selon lui, pas assez développé à Langeais. Ça passerait par une meilleure coordination avec la direction du château. Je crois que cela se fera sans problème. Ça passera aussi par une capacité hôtelière renforcée sur la ville. Nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a une capacité faible sur la ville. Ça pourrait être les constructions d'hôtels, l'aide aux gîtes qui est déjà faite, importante. Le développement économique et la qualité de vie langésienne, deux thèmes qui semblent se dégager dans cette campagne électorale. Reste à savoir le choix des électeurs.